Bien-aimés de Dieu, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo. Donc le titre de la méditation d'aujourd'hui, c'est « Si tu es vraiment le Fils de Dieu ». Satan pouvait le dire à Jésus dans le désert, après ses 40 jours de jeûne et de prière. Et même de nos jours, nous pouvons aussi l'entendre de la part de certains de nos proches, où les gens ont tendance à penser que lorsqu'on devient chrétien, tout doit marcher comme sur des roulettes. C'est-à-dire, nous ne devons avoir aucune difficulté, aucune épreuve. En tout cas, tout doit aller parfaitement dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de Jésus dans le désert et l'histoire de Job. Deux personnes qui ont été tentées par le diable. Donc nous allons commencer par lire l'histoire de Jésus en Matthieu 4, versets 1 à 11. Je vais lire le texte. Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment en pain. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le plaça au sommet du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière de moi, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici des anges s'approchèrent et le servèrent. Nous allons maintenant aussi lire le texte de Job. Donc il s'agit du texte de Job 2, de 1 à 13. Un autre jour, où les fils de Dieu venaient se présenter devant Yahweh, le Satan aussi s'avançait parmi eux. Yahweh dit alors au Satan, « D'où viens-tu? » « De parcourir la terre, répondit-il, et de m'y promener. » Et Yahweh reprit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a point son pareil sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il persévère dans son intégrité, et c'est en vain que tu m'as excité contre lui pour le détruire. » Et le Satan de répliquer à Yahweh, « Peau après peau, tout ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie. Mais étends la main, touche à ses os et à sa chair, et je gage qu'il te maudira en face. » Soit, dit Yahweh au Satan, il est en ton pouvoir, mais respecte pourtant sa vie. Et le Satan sortit de devant Yahweh. Il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Job prit un tesson pour se gratter, et il s'installa parmi les cendres. Alors sa femme lui dit, « Pourquoi persévérer dans ton intégrité? Maudis donc Dieu et meurs. » Job lui répondit, « Tu parles comme une folle.
Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas accepter de même le malheur? En tout cela, Job ne pécha point en parole. 3 amis de Job apprirent tous les malheurs qui l'avaient frappé. Ils arrivaient chacun de son pays. Eliphaz de Théman, Bildad de Shua, Shophar de Naama. Ensemble, ils décidèrent d'aller le plaindre et le consoler. De loin, fixant les yeux sur lui, il ne le reconnut pas. Alors, ils éclatèrent en sanglots. Chacun déchira son vêtement et jeta de la poussière sur sa tête. Puis, s'asseyant par terre, près de lui, ils restèrent ainsi durant 7 jours et 7 nuits. Chacun ne lui adressa la parole au spectacle d'un si grand malheur. Donc, c'était tout pour les 2 textes que nous devons voir aujourd'hui par rapport à cette méditation. Vous pourrez également lire Job 1, 6 à 22. Donc, en fait, c'était le début des commencements de Job, où Job a perdu ses enfants, tous ses enfants en un seul jour, et aussi ses biens. Et comme Job n'avait pas régné Dieu, Satan est encore allé voir Dieu pour dire que c'est parce que Job a la vie sauve, il est en bonne santé, qu'il n'a pas encore péché contre Dieu. Mais si Dieu touche à ses os, Job va maudire Dieu. Et c'est comme ça que Dieu lui a permis aussi de toucher à ses os. Et Satan a frappé Job d'un ulcère. Donc, voici un peu les 2 textes que nous allons voir aujourd'hui, l'histoire de Jésus et de Job. Ici, pour l'histoire de Job, je suis arrivée jusqu'au verset 13, en fait, là où on parle de ses amis, pour montrer un peu comment dans nos malheurs, nous pouvons avoir nos amis qui peuvent nous soutenir physiquement, qui nous montrent un soutien, mais qui peuvent ne pas croire en nous, en fait, parce que les amis de Job qui sont venus le soutenir, qui ont déchiré leurs vêtements et autres, après, dans la suite du texte, parce que c'est un long texte en fait, Job, vous pourrez lire même toute l'histoire, c'est une histoire édifiante aussi. Donc, après, ils ont commencé à accuser Job, disant que c'est parce que Job a péché, que Dieu l'a frappé. Et donc, c'est ce que je racontais un peu là, disant que lorsque nous traversons des malheurs, lorsque nous sommes chrétiens et que nous avons des difficultés dans nos vies, certains de nos proches peuvent nous dire c'est parce que nous n'avons pas Dieu vraiment, c'est parce que nous ne sommes pas réellement convertis, ou bien c'est parce que nous ne prions pas le vrai Dieu qu'il nous arrive tous ces malheurs-là. Mais nous pouvons voir l'histoire de Job aujourd'hui et de Jésus qui peuvent nous dire le contraire. Donc c'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo disant que c'est nous qui donnons généralement accès à l'ennemi pour nous frapper. Mais il peut aussi y avoir le cas où nous voyons les 2 histoires d'aujourd'hui, que ce n'est pas forcément parce que nous avons péché, parce que lorsque nous voyons l'histoire de Job et de Jésus, ce n'est pas parce qu'ils ont péché, mais c'était une épreuve qui avait été permise par Dieu. En fait, ces 2 épreuves ont été permises par Dieu pour les 2 personnes, pas pour la même raison en fait. Mais c'était pour que ces 2 personnes passent à d'autres étapes très importantes de leur vie. Donc Jésus, lui, pour l'accomplissement de son ministère, et Job pour voir le degré d'amour qu'il avait pour Dieu en fait, pour voir s'il était attaché à Dieu par amour pour ce que Dieu était en réalité, ou bien à cause des richesses que Dieu lui avait données. C'est la raison pour laquelle j'ai pris ces 2 textes, parce qu'il y a des similitudes. Donc, l'histoire de Jésus nous montre que lorsqu'on ne sait pas qui on est et ce à quoi on a droit, on peut pécher pour l'avoir en vendant son âme à l'ennemi Satan. C'est aussi en cela qu'il est important de connaître la parole de Dieu, car Osée 4, verset 6,
nous dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Et cette connaissance, seul Dieu peut nous la donner, soit directement, soit par sa parole que nous trouvons dans la Bible. L'ennemi utilisait des versets bibliques pour amener Jésus à pécher. Mais Jésus, qui savait qui il était, donc qui connaissait son identité, et qui avait aussi une parfaite connaissance et une compréhension de la parole de Dieu, il a pu résister à l'ennemi et le chasser. Cependant, de nos jours, plusieurs dans l'ignorance vont prendre leurs âmes, vont vendre leurs âmes au diable pour être riches, pour se marier, pour avoir de la célébrité, pour ne citer que ça. La liste n'est pas exhaustive, voilà. Alors que certainement ces choses leur avaient été déjà données par Dieu, mais le temps de les vivre, de les posséder, n'était pas encore arrivé. Donc, à cause de leur convoitise et à cause de leur impatience, ils se sont rendus esclaves de Satan. C'est vraiment triste, c'est une triste réalité à laquelle nous assistons de plus en plus dans le monde dans lequel nous sommes. Nous remarquons donc de plus en plus que les gens traitent Dieu de lent, disant que les choses de Dieu, ça dure trop. Voilà, donc ils sont impatients, ils veulent vite briller, ils veulent forcer les choses et ils ne sont plus prêts à attendre le temps de Dieu. Ils préfèrent agir en leur propre temps, avoir ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Alors que Jacques 1, 14 à 15 nous dit « Chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise, qui lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, qui lorsqu'il est consommé, produit la mort. » Et 1 Timothée 6, verset 10, nous dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Voilà, c'est tout à fait normal, hein? C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Nous avons remarqué que ces personnes-là, elles finissent généralement mal. Toutes ces personnes qui vont avoir recours aux pratiques mystiques, aux pratiques du monde des ténèbres, ce sont des personnes qui finissent généralement très mal, qui ont la durée de vie réduite, qui meurent dans des circonstances graves, ou bien qui ont leurs descendants même qui sont impactés. Parce que même dans la parole de Dieu, il est dit que lorsque une personne pêche contre Dieu, c'est-à-dire qu'une personne se lie à une divinité du monde des ténèbres, Dieu punit jusqu'à la 3e ou 4e génération. Je vais chercher le verset, je vais le mettre en commentaire. Donc, même les descendants de la personne peuvent subir les conséquences de ce que cette personne a fait. Ou bien même ces personnes, bien qu'ayant la célébrité ou l'argent, mais elles ne sont pas en paix. Elles sont tout le temps tourmentées, elles ont des esprits qui les visitent, des esprits qui les violent, des esprits qui leur apparaissent. En fait, certains qui n'ont pas le droit de dormir la nuit, d'autres qui n'ont pas le droit de porter des chaussures, qui n'ont pas le droit même de faire quelque chose de réel, quelque chose de bon avec ce qu'ils gagnent comme argent. Et il y a plusieurs comme ça, comme je suis sûre que vous savez, parce que nous avons quand même déjà eu une histoire ou entendu quelque chose de ce genre-là. Donc, il y a un blogueur qui racontait une histoire disant que un monsieur de son village qui voulait à tout prix devenir riche, car voyant les gens de sa génération qui étaient aisés, il est donc allé voir le grand féticheur qui lui a demandé d'avoir des relations sexuelles avec sa fille de 15 ans. Le faisant régulièrement avec la petite qu'il avait menacée de ne pas le dire à sa maman. Donc, un jour, sa femme s'en est rendue compte et elle est allée convoquer son mari chez le chef du village. Le jugement devait se faire le dimanche. Et le monsieur étant allé chez le marabout, le féticheur, pour lui expliquer qu'il avait été découvert et aussi lui trouver une solution,
Celui-ci a fait disparaître son sexe afin de confondre les gens lors du jugement. Le plan, c'était que le monsieur se déshabille et qu'il dise, voilà, je n'ai pas de sexe, comment je peux avoir des rapports intimes avec ma fille? Et donc, de retour des champs samedi, il trouve le village en pleurs. Le grand féticheur venait de mourir. Donc, en fait, la leçon qu'il faudrait tirer de cette histoire, qui pourrait être une histoire vraie, qui pourrait être une histoire vraie, je pense qu'il a raconté cette histoire juste pour donner une leçon aux personnes qui aiment les choses faciles et rapides. Mais ça pourrait être une histoire vraie parce que nous avons aussi déjà entendu, en Côte d'Ivoire, il y a vraiment eu une période où il y avait les personnes qui faisaient disparaître les sexes des gens pour avoir de l'argent. Et même il n'y a même pas longtemps, juste l'année passée, ou même début de cette année, j'ai ma mère qui me racontait qu'au village, il y avait des personnes aussi qui faisaient encore disparaître les sexes des gens. Voilà, donc cette histoire qui pourrait être réelle, comme je le disais, en fait, c'est de dire que le féticheur, il peut peut-être trouver des solutions en grippe, des pseudo-solutions, mais il ne détient pas son souffle de vie. Seul Dieu détient le souffle de vie de tout le monde. Alors, mieux vaut se confier au Créateur qu'à la créature. Le féticheur qui a pu faire disparaître un sexe, il n'a pas pu empêcher sa mort. Nous devons comprendre donc que Dieu est vraiment au-dessus de tout. Même le diable, qui est le maître du monde en ce moment, mais sa fin, c'est Dieu qui l'a encore décidé. Il finira en enfer. C'est Dieu qui décide. C'est la raison pour laquelle nous devons même nous attacher, même pas plus, nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons donner notre vie à Dieu et non la confier à des créatures qui sont mortelles comme nous. Il faut dire que l'ennemi est tellement subtil qu'il fera de telle sorte que l'on n'arrive pas à faire la différence entre notre propre volonté et la volonté qu'il nous transmet. Pensant que nous exécutons nos propres décisions alors que nous sommes manipulés, téléguidés depuis le monde des ténèbres en réalité. C'est la raison pour laquelle nous verrons souvent des personnes qui font des choses, je ne sais pas comment qualifier ça, qui font des choses vraiment, des choses insensées, on pourrait dire insensées, ou des choses même qui sont même pas bien pour leur vie. Et peu importe les conseils qu'on pourra donner à ces personnes-là, nous verrons qu'elles ne changent pas. Elles se diront que non, je sais ce que je fais, je sais ce que je fais. C'est comme disait un évangéliste qui dit que lorsqu'une personne est envoûtée, c'est Satan qui réfléchit à sa place. Elle-même, elle ne réfléchit plus. Elle pense en fait qu'elle vit, elle est en train de faire ce qu'elle aime. Mais en réalité, c'est une manipulation qui vient du monde des ténèbres. C'est ce que plusieurs ne savent pas en fait. Et tout ça, c'est l'ignorance. Nous mettons ça sur le compte de l'ignorance. Donc, c'est ainsi que l'ennemi nous injectera des pensées, nous parlera par nos proches, par des situations, détruisant parfois notre paix intérieure, nous mettant dans la confusion. C'est le cas de Job, qui après avoir perdu tous ses enfants et ses biens, est encore tombé gravement malade. Ses amis l'accusaient et sa femme qui lui a demandé de maudire Dieu et de mourir. Au verset 9. Et en Matthieu 16, verset 23, dans lequel Jésus dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan », lorsque Pierre lui a dit qu'il n'allait pas mourir. Jésus et Job ont résisté au diable jusqu'à la fin de leurs épreuves. Comme il nous est demandé en Jacques 4, verset 7, et leur soumission à Dieu leur a permis de rentrer dans la gloire que Dieu avait prévue pour eux. Jésus, après avoir accompli avec succès son ministère, est monté vers le Père en Luc 24, verset 51, et en Acte 1, 10 à 11, il a reçu tout pouvoir sur la terre et dans le ciel.
comme il est écrit en Matthieu 28, 18. En Job 42, 10, Dieu a rétabli Job en lui donnant le double de ce qu'il a perdu et il a vécu longtemps. Il est mort rassasié de jours. Au verset 17. Nous devons prendre exemple sur ces deux personnes, sur ces deux hommes, voilà, puisque Jésus, en ce moment, il était homme, donc qui ont été intègres jusqu'à la fin. Que nous passons par des épreuves qui viennent de Dieu ou des attaques des agents des ténèbres, nous devons garder notre foi en Dieu, car il est écrit en Ésaïe 30, verset 15, c'est dans le calme et la confiance en Dieu que se trouve notre force. Nous ferons face à toutes sortes de reproches, de railleries, d'injures, de persécutions, de rejet, de moqueries, lorsque nous décidons de vivre dans la volonté de Dieu. Nous aurons même de mauvais conseils en réalité, mais donnés sous forme de bons conseils de la part de nos proches. Donc, nous pouvons citer deux exemples. J'ai pris deux exemples. L'exemple d'une fille qui décide de garder sa virginité jusqu'au mariage, mais qui voit ses amis impudiques se marier et les esprits un peu lui injecteront directement indirectement de mauvaises idées, ou en passant par ses proches pour lui dire, par exemple, dans quel monde te crois-tu? Penses-tu qu'un homme qui n'a pas vu ta nudité pourra faire de toi sa femme? La mettant dans la confusion, parce qu'elle s'est dit que, mais si Dieu n'aime pas l'impudicité, pourquoi ces personnes qui sont dans l'impudicité, c'est-à-dire des personnes qui ont des rapports sexuels avant le mariage, pourquoi elles arrivent à se marier et elles qui se préservent, elles n'arrivent pas à se marier? Donc la personne sera dans la confusion et pour des esprits qui sont un peu faibles, qui n'ont pas une foi affermie, elles risquent de céder. Après toutes ces idées, ces moqueries, ces reproches qui lui seront faits. C'est pareil aussi pour un jeune homme dans un quartier qui refuse de s'enrichir de manière malhonnête et illicite, comme la plupart de ses amis du quartier. Ce sont ses parents souvent qui vont le blâmer et le comparer à ceux-ci afin de l'inciter à faire pareil. Mais nous devons savoir et retenir que seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, comme il est dit en Proverbe 10, 22. Je vous remercie pour l'écoute. J'espère que chacun de nous aura tiré une leçon et que ça nous servira pour la suite, pour cette vie qui se complique de plus en plus, ce monde où au lieu que les choses soient un peu plus faciles, mais à chaque jour suffit sa peine, comme le dit notre Dieu, à chaque jour suffit sa peine, nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain. Donc ça, c'est pour nous qui sommes en Christ. Alors donc, j'espère que cette vidéo aura ouvert les yeux à quelqu'un sur une situation ou aura sauvé ou empêché une personne de commettre une erreur. Nous nous en remettons tous à Dieu parce qu'il est écrit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors nous devons toujours prier Dieu afin qu'il nous donne la force de résister face aux tentations. Je vous invite à partager la vidéo afin que plusieurs aussi soient édifiés. Et aussi n'oubliez pas de vous abonner et de faire le commentaire s'il vous plaît ici sous la vidéo et non me trouver en inbox pour me bénir, pour me remercier et tout ça s'il vous plaît. Que Dieu nous garde, qu'il nous protège.